Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les énergies peuvent être un peu bousculantes, la pleine lune arrive à grands pas et peut vous secouer un peu. N'oubliez jamais qu'elle vous secoue pour le meilleur de vous, c'est pas sa volonté de vous secouer, c'est juste que s'il y a des choses à nettoyer, des choses à remonter, des choses à guérir, eh bien, elles se mettent en lumière à l'approche de la pleine lune, pendant la pleine lune et dans les jours qui suivent. Voilà, donc pas d'inquiétude. Je voulais tous vous remercier pour vos suivis, pour votre confiance, pour ceux qui prennent des accompagnements personnalisés avec moi, pour ceux qui sont juste là, pour leur présence. N'hésitez pas, je vous demanderai même de liker, de penser à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou si vous aimez de toute façon la chaîne et les vidéos. Ça permet à la chaîne d'être plus visible. Voilà, et j'aspire à sa croissance. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire un commentaire si ça vous a parlé, ou pas d'ailleurs. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager non plus. Donc cette semaine, du moins aujourd'hui, j'ai demandé des énergies. Je voulais voir un peu les énergies qui arrivaient pour cette semaine qui a déjà commencé, on est lundi. Alors, je vous avoue que ce n'est pas, alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste un tirage général, donc évidemment ça ne peut pas parler à toute la planète, mais en tout cas voilà, peut-être que si vous êtes tombé sur cette vidéo, elle est peut-être pour vous, peut-être juste une phrase, un mot, quelque chose qui va attirer votre attention, avec lequel vous allez raisonner. Voilà. Si ça ne vous parle pas, eh ben laissez de côté, ce sera une prochaine qui vous parlera. Il n'y a aucun souci avec ça. Bon là, il faut avouer qu'on est dans des énergies qui vont assez bien avec justement une pleine lune qui arrive, parce que là, j'avoue que le tirage n'est pas d'une joie folle. Voilà, on a des énergies qui sont assez compliquées à traverser cette semaine, je dirais, pour certaines personnes. En tout cas, pour les personnes qui sont, je vous ai mis, c'est la première carte que j'ai tirée sur la carte du Dixit. Alors pour moi, cela concerne des personnes qui sont emprisonnées dans des situations depuis plusieurs années. Je dirais vraiment des choses qui traînent depuis très très longtemps. Des gens qui, pour moi, ont une certaine passivité par rapport aux situations qu'ils vivent. C'est comme si en fait ils acceptaient d'avoir ce boulet au pied, qu'ils acceptaient à la cheville, qu'ils acceptaient leur situation avec une certaine fatalité, comme si quelque part c'était juste pour eux, en tout cas ils le subissaient, ils acceptaient cette manière de subir, en y trouvant peut-être même un certain confort, en tout cas en s'étant habitués à être dans cette notion de prison, de situation qui les emprisonne. Ça peut très bien être au niveau professionnel, ça peut très bien être au niveau relationnel, ça peut très bien être au niveau sentimental. Prenez ce qui vous parle, ça peut être dans plusieurs domaines à la fois, parce que des personnes, quand elles subissent des situations dans lesquelles elles sont prisonnières, c'est souvent parce qu'elles se sentent une incapacité à changer les choses. Et si elles se sentent une incapacité à changer les choses, c'est souvent parce qu'elles pensent ne pas le mériter ou ne pas pouvoir changer les choses, ne pas avoir ce potentiel-là à l'intérieur d'elles, ces personnes, pardon. Voilà. Donc, on est sur des personnes qui n'ont pas forcément, qui n'imaginent pas ou qui ne possèdent pas encore les ressources à l'intérieur d'elles-mêmes pour pouvoir changer les choses. Alors on me dit qu'elles ont ces ressources à l'intérieur d'elles-mêmes, mais que jusque-là, en tout cas, elles n'y ont pas cru. Là, dans le tirage, pour l'instant, je pense qu'elles n'y croient encore pas forcément. Elles découvrent, elles commencent à mettre en lumière. Il y a un voile qui se déchire, il y a un peu la lumière qui arrive. Mais pour l'instant, c'est des personnes qui se sentent encore très prisonnières de certaines situations, de certaines relations, de certains... Pour moi, c'est vraiment les situations. Aussi bien, donc, comme je vous dis, professionnel, sentimental, relationnel, ça peut être dans une chose, dans plusieurs choses à la fois. Mais voilà, des personnes qui se sentent dans l'impuissance, quelque part. Comme si elles attendaient qu'on les libère, que le ciel les libère, que quelque chose de providentiel arrive à eux pour les libérer et couper ces chaînes à
à leur cheville, alors qu'en fait, bien évidemment, les situations, la vie peut les amener à mettre des prises de conscience, mais la vie ne fera pas les choix à leur place. Ou en tout cas, elle peut les pousser par des situations plus ou moins violentes à les amener à changer de situation. En tout cas, ce n'est pas la vie qui choisit à leur place. En tout cas, pas véritablement, pas complètement, pas concrètement non plus, me vient. Voilà, donc c'est des personnes qui sont voilà, habituées à un certain confort dans leur emprisonnement parce qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas changer les choses, ou en tout cas elles se le sont dit pendant plusieurs années, pendant longtemps, vraiment longtemps. Et il y a une petite lumière qui arrive à eux, il y a quelque chose qui commence à transparaître et qui leur fait dire « et si ?» Et si c'était possible? Et si mais pour l'instant, on est chez des personnes qui ressentent quelque chose d'assez insurmontable pour atteindre leurs rêves, pour atteindre les choses qui leur permettraient de se libérer, d'aller vers ce en quoi elles aspirent réellement. Il y a une notion de tâche longue et insurmontable ou très compliquée. Vraiment, on est quand même dans une notion, voilà, on est un peu moins dans l'impuissance parce que ces personnes commencent à voir la lumière au bout du tunnel. Mais il y a un côté quantité de travail, quantité de formalité, quantité d'efforts, de courage et d'efforts à fournir qui leur paraît une montagne, en fait, quelque chose d'énorme. Et ils ne s'en sentent pas forcément encore la capacité. Alors, c'est des personnes aussi qui se sentent vraiment isolées. Pour moi, il y a vraiment une notion d'isolement. Ça peut être des personnes qui sont même dans des travails où elles sont avec beaucoup de gens, qui peuvent être dans des relations sentimentales, même en famille, mais qui pourtant se sentent complètement isolées, se sentent vraiment seules. Seuls, malgré le monde qu'il peut y avoir autour d'eux, ils se sentent seuls. Et toujours une notion vraiment d'impuissance et d'être différent de tous ceux qui sont autour d'eux, en fait. Ils se sentent vraiment dans une notion... ils commencent à percevoir un peu la lumière qui est à l'intérieur d'eux, mais il y a une notion où ils se sentent incompris, impuissants, même s'il y a une certaine puissance qui commence à se révéler, s'il y a quelque chose, il y a une lueur en eux. Ils ont capté ces derniers temps, il s'est passé qu'il y a eu une lueur. Il y a quelque chose qui entre en eux, qui commence à les réveiller, qui réveille leur cœur, qui réveille les battements de leur cœur, qui réveille leur âme. Mais ils ont tellement été coincés pendant si longtemps qu'ils sont encore dans une notion que la quantité d'efforts, de travail, de courage à fournir est immense et ça les décourage déjà un petit peu à l'avance. D'autant plus qu'ils se sentent non pas assez, ils se sentent complètement seuls et isolés. C'est des personnes qui se sentent vraiment isolées et incompris. J'ai vraiment une notion de personnes qui se sentent différentes des autres, de ceux qui les entourent. Même s'ils ont beaucoup de monde autour d'eux, ils se sentent seuls et isolés. Ils ne savent pas encore comment faire briller leur propre lumière, comment mettre en place des choses. On sent qu'ils ont la joie qui commence un petit peu... ils ont envie d'exprimer qui ils sont vraiment, ils ont envie d'aller vers l'amour d'eux-mêmes. Mais c'est d'un pas timide. Il y a quelque chose de très, très timide à cette notion-là. Il y a à la fois cette notion d'effort énorme à faire, de courage à avoir, de force à aller rechercher en soi, mais sans savoir trop comment. Et en même temps, il y a cette notion de lumière qu'ils ont commencé à percevoir à l'intérieur d'eux, de lueur d'espoir qui est là. Quelque chose de fugace qui est arrivé à eux pour moi et qui est venu réveiller quelque chose en eux, un espoir, vraiment une lueur d'espoir qui est là, avec laquelle ils ne peuvent plus faire semblant, parce qu'il y a quelque chose en eux. Pour moi, il y a comme un flash, quelque chose qui est arrivé, un déchirement de voile, quelque chose, ou à un moment ou à un autre, comme un déclic, il y a quelque chose qui leur a été mis en lumière là, ces derniers temps. Et
Et ils ne peuvent plus faire rester enracinés dans leur situation, dans ce qu'ils sont, ce qu'ils croyaient être, me vient. C'est ce qu'ils croyaient être. Et justement, ça leur a permis de voir ce à quoi ils aspiraient réellement, même si au fond d'eux, ils pouvaient le savoir déjà. Mais en tout cas, il y a une lueur d'espoir. C'est vraiment ça, une lueur d'espoir, une lueur de vérité qui a transparu ces derniers temps, leur permettant d'ouvrir comme une porte. Ils savent qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir, ils savent que c'est à eux d'ouvrir cette porte. Ils ont un peu peur d'aller ouvrir pour voir ce que... Non, cette porte s'est ouverte, mais ils ont un peu peur vraiment, ils savent que c'est à eux de franchir, d'ouvrir complètement cette porte, de franchir ce seuil pour aller derrière, pour aller vers ce à quoi ils aspirent. Peut-être un certain inconnu, parce qu'ils ne savent pas forcément, ils n'ont pas forcément osé rêver leurs rêves jusque-là, parce que justement se sentant tellement englués dans des situations qui leur paraissaient insurmontables, ils n'ont pas osé aller voir derrière, à la hauteur de leurs rêves, derrière la porte pour voir quels étaient vraiment leurs rêves, quelles étaient vraiment leurs vérités, pour aller... vous voyez, il y a une notion quand vous avez l'impression que vous ne pouvez pas aller toucher quelque chose, que vous ne pouvez pas vivre quelque chose, que ce n'est pas pour vous, en tout cas vous n'avez pas la capacité d'y aller, il y a une certaine notion de protection où vous n'allez pas aller voir, parce que vous n'allez pas aller voir ce que vous ne pouvez pas vivre, ce que vous ne pouvez pas atteindre, ce qui n'est pas pour vous, entre guillemets, ou que vous croyez qui n'est pas pour vous, pour pas aller vous faire du mal, pour pas aller vous faire souffrir, pour pas vous provoquer une certaine frustration. Et donc, c'est des personnes qui n'ont pas forcément, voilà, osé aller ouvrir cette porte-là. Il y a un pas timide, il y a des pas qui sont faits, qui s'approchent de cette porte. Je vois comme une main hésitante qui est là et qui veut poser la main sur la poignée de la porte. Et qui est là presque comme si ça lui brûlait les doigts. Vous voyez qu'elle est là, qui hésite, qui met sa main, qui ne sait pas, qui sait que derrière, il y a un plongeon à l'inconnu, il y a un plongeon vers quelque chose d'autre qu'ils ne connaissent pas, vers quelque chose qui va leur amener peut-être du coup une certaine insécurité quelque part, parce que c'est quelque chose qui est inconnu pour eux, qui ne se sont pas donné le droit de vivre, d'avoir ou d'aller passer ce seuil pour aller voir ce qu'il y a derrière, même si quelque part en eux ils pressentent qu'il y a la beauté derrière, ils pressentent qu'il y a leur vérité derrière, il y a une notion de se sentir, d'avoir besoin de force et de courage pour aller franchir cette porte et l'inconnu qui est derrière. Voilà. On leur demande encore, il y a encore cette notion de vider son sac et de faire tomber les masques. Donc vous voyez, on a des énergies qui continuent, qui sont exactement dans le prolongement de ce qu'on avait il y a environ une semaine, je crois, avec ces deux mêmes cartes qui sont retombées. Vider son sac et là me vient même la notion de aussi choisir ce qu'on veut mettre à nouveau dans son sac. C'est-à-dire vider tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, dans un sac, des fois, on accumule des choses. Les filles peuvent savoir, je pense. Alors, des choses qu'on ne sait même plus qu'on a. Donc là, il y a une notion de tout vider, de mettre sur la table, de mettre à plat, de mettre sur la table et de ne reprendre que les choses qui sont essentielles pour redémarrer sur de bonnes bases, pour redémarrer, pour aller franchir cette porte avec un sac rempli du juste nécessaire, notamment du courage, de la joie, et de la force pour aller vers l'inconnu, et d'un certain enthousiasme à aller vers l'inconnu. Et on demande encore à ces personnes de faire tomber les masques, parce qu'elles sont vraiment encore dans des notions d'avoir mis des masques qui ne leur correspondent pas. Vous voyez, on est dans une situation où les gens sont englués, donc elles se sentent emprisonnées. Donc tout ça, il faut s'en alléger pour pouvoir continuer. J'ai la notion, cette semaine, dans la notion de j'ai demandé quelles choses sont... qu'est-ce qu'il y a en fait comme énergie, donc avec les oracles, l'oracle des chamans, non, je crois que c'est ça, l'oracle des chamans. Je ne sais même plus, je mélange les noms maintenant. Et il y a une notion de danseur du mensonge. Donc on a des personnes qui justement vont devoir cesser de se mentir. Cesser de se mentir. Cesser de se mentir pour être dans l'honneur d'une certaine vie. Parce qu'il n'est plus notion de ça. On leur demande de vivre leur vérité. Alors notamment, là pour le coup,
Il y a la notion d'esprit de vérité et de l'esprit de famille. Donc pour moi, il y a une notion où il y a des choses où il faut arrêter. C'est peut-être plus dans ces cas-là pour des personnes qui sont dans des, qui ont constitué en fait euh, des relations, qui ont formé une famille, qui ont formé, qui sont peut-être dans un foyer qui ne leur correspond pas. Il y a une notion pour moi de personnes qui se sont, alors, ou qui se sont mis à une certaine époque, qui ont formé une famille, et c'était très juste pour eux, mais maintenant qui se mentent à elles-mêmes pour sauver un esprit de la famille. Et on leur demande de voir la vérité par rapport à cela. On leur demande de voir ce qui se passe en eux véritablement. Il n'est plus question d'honneur, il n'est plus question de former une famille pour avoir un certain honneur, une certaine représentation de ce qu'on se fait de la famille et de préserver cela coûte que coûte. Non, 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 non. On leur demande d'arrêter de se mentir et de voir la vérité enfin par rapport à ce qu'ils vivent dans ce foyer, dans cette famille, dans ce qu'ils ont créé. Parce qu'il n'est pas notion d'honneur, il faut arrêter de se mentir avec l'honneur, avec ce qui se fait, avec ce qui ne se fait pas, ce qui se ferait, et plutôt ce qui est en accord et en vérité avec qui ils sont vraiment. Donc il y a une notion de cesser donc cette semaine-là, donc c'est assez compliqué, hein. On est vraiment dans une notion de personnes qui se sentent isolées, qui se sentent incompris, qui ont l'impression que les choses sont insurmontables. Et en même temps, on leur demande d'arrêter de se mentir. Il y a quelque chose où ils sont en train de prendre conscience que tout ce qu'ils avaient peut-être pu construire au niveau de la famille, avec un certain honneur, avec une certaine façon de penser, avec ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, avec ce qui est bien de constituer, de ce qu'on se représente, de ce qu'est la famille. Euh, Ces personnes sont en train, c'est ce qu'elles traversent cette semaine-là, d'arrêter de se mentir avec tout cela, avec ces soi-disant honneurs, avec des principes, et on leur demande de voir la vérité par rapport à ce qu'elles ont construit jusque-là, dans laquelle elles sont actuellement, où elles se semblent engluées dans ce confort inconfortable, et en fait on leur dit non, maintenant il faut cesser de danser avec le mensonge et il faut maintenant regarder la vérité en face. Euh, pour pouvoir, c'est des personnes à qui on dit aussi qu'elles vont pouvoir voir, elles sauront, elles vont savoir gérer ça, elles vont savoir gérer et mettre, on leur demande de mettre le champ de leur âme en action. C'est-à-dire que si ces personnes commencent à écouter ce qu'elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes, elles vont pouvoir mettre en action de façon juste les étapes, les actions, euh, de façon la plus juste possible pour reconstituer la vérité qui vibre en elles. C'est des personnes à qui on demande aussi, voilà, je l'ai encore là, pardon, j'avais même pas vu. C'est pas un hasard, j'avais tiré les cartes différemment, je les ai cachées en dessous, j'avais pas fait attention. Mais du coup, c'est dans la continuité de ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment des personnes à qui on demande maintenant de mettre en action, leur dire qu'elles savent. Elles savent, elles sont dans le juste, et que si elles écoutent leur cœur, elles sauront mettre de façon juste en action. J'ai une notion de famille également là, peut-être avec des enfants. La notion d'enfant, peut-être que ces personnes essaient de trouver un équilibre, elles vont trouver un équilibre et vont mettre en action les choses qui seront à la fois dans la préservation, peut-être au niveau d'une famille justement où il y a des choses à j'essaie de trouver le mot le plus juste. Venez déconstruire, vous voyez, mais il y a une notion de... il y a des actions à poser, il y a des choix à faire. Et on dit à ces personnes que si elles sont vraiment à l'écoute de leur cœur, il est important qu'elles écoutent la pureté de ce que dit leur cœur et leur âme. Il est important qu'elles écoutent leur âme et qu'elles agissent avec cette âme et ce cœur pour faire les choses. Et on leur dit qu'elles seront exactement dans le juste et qu'elles réussiront à trouver un équilibre par rapport aux enfants qui peuvent peut-être les avoir retenus dans un esprit de famille, justement de cet honneur. Où il peut y avoir une notion de personnes qui sont restées dans des situations
sentimentales, familiales, qui les maintiennent par rapport à des enfants. Et on leur dit que, on leur dit que là, de toute façon, c'est ce qui est dans ces énergies-là, et elles vont arrêter, elles vont commencer à cesser de se mentir, à regarder la vérité en face par rapport à ça et par rapport à tout ce qu'elles se sont mis comme croyances jusque-là ou comme barrières limitantes. On leur dit que si elles écoutent leur âme, leur cœur et qu'elles agissent avec ce cœur-là, elles trouveront un équilibre juste pour être à la fois au niveau de leur cœur, pour poser des actions pour elles, pour redevenir le maître de leur vie et en même temps pour être dans la justesse par rapport à ces enfants-là. Donc, il peut y avoir une notion de garde d'enfants, quelque chose comme ça, mais en tout cas, savoir qu'elles peuvent, en agissant avec leur cœur, en écoutant leur âme, être dans le juste et à la fois pour elles-mêmes et à la fois pour ses enfants. Il y aura équilibre trouvé. Il y a une certaine alchimie et magie à trouver ses propres dosages, à trouver ses propres réglages, et à trouver son propre équilibre. Mais dans la mise en action, c'est des personnes à qui sont poussées, portées à mettre en action quand même des changements par rapport à tout ce qu'ils ont pu se mentir, et on les rassure en leur disant que en agissant avec leur âme, avec leur cœur, tout va être juste et bien. Elles pourront reprendre la maîtrise de leur vie à leur manière, de leur manière à elles, parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire, il n'y a pas une seule manière qui est juste. On leur demande de tester, d'expérimenter, de mettre en matière, de mettre en lumière. Et de se faire confiance. De se faire confiance, et me vient également que, comme certains messages, de se dire, ce n'est pas parce que tu décides d'écouter ton cœur et ce qu'il a à te dire que tu vas... n'est pas la notion que tu abandonnes des enfants, par exemple, parce que tu écoutes ton cœur. N'est pas la notion que tu n'es pas quelqu'un d'honneur parce que tu écoutes ton cœur. Parce que peut-être que l'honneur, c'est aussi écouter sa propre vérité. Et que les enfants trouveront leur juste équilibre quand tu auras trouvé ton juste équilibre à l'écoute de ton cœur et à l'écoute de ton âme. Et que quand on agit avec son cœur, avec son âme, on agit avec une justesse incroyable. La magie se met en place, l'alchimie se met en place et on trouve un équilibre. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il y a une notion où il pouvait y avoir du sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il faut être soi et à ce moment-là, l'abondance arrive, la lumière arrive, la justesse arrive. Je regarde si autre chose me vient par rapport à cette carte-là. C'est des gens à qui on demande de reprendre les rênes de leur vie, de leur dire qu'ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir du cœur. Ils ont le pouvoir du cœur et c'est là qu'ils vont comprendre en fait qu'ils peuvent, ils ont la possibilité de trouver un équilibre tout en écoutant qui ils sont réellement. Que se sacrifier n'est pas être dans sa vie, mais c'est se mentir. Et qu'il est temps maintenant de regarder la vérité, que l'honneur n'est pas la vérité, que l'honneur c'est d'écouter sa propre vérité. Ce n'est pas le sacrifice. Être dans le sacrifice n'est pas un honneur. C'est un faux semblant. L'honneur est d'écouter son âme. Et quand on écoute son âme, on peut faire, quand on fait chanter son âme, on se rappelle de tout et on sait faire au plus juste pour trouver un équilibre pour chacun dans la vie. Voilà. Alors après, j'ai la notion vraiment, donc c'est une semaine pas facile pour ces personnes-là. Peut-être que ça se prolonge, d'ailleurs. Quand je dis une semaine, voilà, c'est parce que le tirage parle de cette semaine. Peut-être que ça sera encore la même chose, ça va mettre peut-être un peu de temps. Surtout quand on a des personnes qui sont engluées depuis très longtemps. C'est des personnes pour moi qui sont vraiment dans une notion là d'être à bout, comme si en fait ils avaient d'énormes embûches. Alors peut-être que dans leur vie il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, comme si on venait les freiner,
les bloquer, ils se sentent très bloqués, ils peuvent être à la limite de déprimer, d'être dans la dépression. C'est des personnes qui voient, qui transparaissent cette lumière, j'ai encore cette notion-là vraiment de tâches assez insurmontables, comme si en fait, voilà, il y avait cette notion de lumière qu'ils voient un peu au bout du tunnel, mais comme s'il y avait tellement d'embûches, tellement de choses à traverser qu'ils ne voient pas par où passer en fait. Donc on peut avoir des personnes qui sont en baisse d'énergie, qui se sentent fatiguées sans même faire, puisque en fait ils sont dans une notion qu'ils n'ont pas une vision très haute, ils ont la tête dans leurs émotions, la tête dans leurs embûches, la tête dans le guidon, mais en même temps comme s'ils se sentaient très bloqués. Oui, très très bloqués. Ouais. Et là j'ai encore une notion vraiment de personnes qui sont, même au niveau émotionnel, hein, qui sont très très, qui traversent des choses complètement compliquées. C'est vraiment des énergies qui sont pas faciles. Là. Pour ces personnes, si c'est vous, si c'est des personnes que vous connaissez ou que ça vous vibre pour d'autres, en tout cas, il va falloir du courage, prendre de la hauteur parce que, voilà, c'est des personnes en fait qui sont en train de se rendre compte aussi. En fait, dans ces énergies de cette semaine, on l'a encore une nouvelle fois, c'est des personnes qui sont en train de se rendre compte qu'elles ont vécu dans l'illusion, qu'il y a eu des choses autour, qu'elles ont en fait construit beaucoup de choses sur de l'illusion. Vous voyez, sur quelque chose qui n'était qu'un château de cartes, quelque chose qui est quelque chose qui n'était pas elle. Vous voyez, et c'est assez perturbant parce que c'est des personnes qui ont investi beaucoup d'énergie dans des situations, dans des relations où elles se berçaient d'illusions. Et là, c'est comme si vraiment elles étaient en train de prendre conscience de ça. En même temps, parce que justement, elles ont eu ce voile qui s'est déchiré, cette lumière intérieure, cette lumière venue de l'extérieur qui leur éclaire l'intérieur, qui leur montre leur propre lumière intérieure et leur puissance intérieure, et qui leur montre leur vérité. Vous voyez, sur ce flash dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur cet éclair ou voilà, quelque chose qui leur a permis de voir la réalité en face, me dit-on. Et cette réalité-là, ne peuvent plus revenir en arrière. Le confort inconfortable de ce personnage là, qui avait l'air quelque part même un petit peu serein par rapport à ce boulet qu'il avait au pied, qui comptait sur le mur, mais qui attendait que ça vienne du ciel, et puis qui se disait que c'était peut-être pas si mal comme ça, ou correct, ou voilà, et les choses elles étaient comme elles étaient, c'était déjà pas mal, et c'était déjà ce qu'il fallait, et c'était juste, et bien comme ça finalement, justement peut-être avec cette notion d'honneur et compagnie, se rendre compte que non, il y a énormément de douleur et de tristesse à se rendre compte que l'on a pu bâtir tant de choses et donner tant d'énergie à des choses qui ne sont qu'un simple château de cartes. Donc c'est des personnes qui vont être beaucoup dans l'isolement et dans l'intériorisation encore. On va avoir des personnes qui cette semaine vont avoir besoin de beaucoup regarder en elles de façon plus ou moins douloureuse. Donc ne pas s'étonner en fait. Voilà, si vous êtes, c'est normal en ayant pris conscience de ce genre de choses et des efforts. Là, il y a une demande d'énergie qui est faite et puis de prise de conscience qui fait qu'on ne peut plus faire autrement. Vous voyez, j'ai même là l'ermite, c'est intéressant parce que je vais vous montrer parce que là j'ai ces personnes qui se rendent compte de l'illusion. Vous voyez, c'était dans le 6 de coupe. Donc là, au niveau émotionnel, elles ressentent énormément. Et il y a cette notion, comme je vous ai parlé, de flash, de lumière au bout du tunnel. C'est marrant parce que finalement, on l'a un petit peu là, cette notion de lumière au bout du tunnel. Pour réfléchir. Je regardais par rapport à la lune, mais non, ça ne me parle pas. Voilà, alors peut-être c'est aussi par rapport au cycle de lune, on peut dire qu'il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est des personnes qui ont peut-être aussi vu
plus leur obscurité, qui maintenant voient cette lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose de compliqué et douloureux à voir la vérité en face. Hein. Et en même temps, vous voyez, elles ne peuvent plus faire semblant, parce que même s'il y a, il y a quelque chose qui s'est révélé, et là c'est pareil, c'est des gens qui se, qui se replient sur elles-mêmes parce qu'elles savent qu'elles ont voilà, des choses qu'il va falloir mettre en place. Peut-être qu'elles se posent des questions, elles sont en train d'être dans la réalité, dans la vérité. Ça peut faire mal, ça peut être douloureux, ça peut être épuisant et triste, ça peut provoquer beaucoup d'émotions. Mais en tout cas, vous voyez, il y a encore cette notion de lumière. Les personnes, elles ont retrouvé la lumière. Peut-être que ça leur fait un petit peu peur, mais elles sont dans cette notion de réflexion. L'ermite est en réflexion, mais il porte maintenant cette lumière qu'il a retrouvée, ce flash, cette vérité qui est portée. Et voilà, il y a une notion de plus pouvoir faire, de plus pouvoir faire sans cette lumière-là. Et j'ai encore une notion que c'est peut-être des gens qui sont dans le contrôle. Hein, donc, alors peut-être qu'on va leur demander d'être un peu moins dans le contrôle, hein, mais c'est des personnes qui peuvent voilà, justement en fait se sentir un peu fragilisées, un peu, un peu bousculées, et peut-être qu'en réaction, comme c'est des personnes qui ont certainement dû être beaucoup dans le contrôle, continuer à avoir un réflexe de contrôle pour ne pas se laisser totalement submerger en fait, hein, parce qu'il leur arrive, donc c'est possible aussi. Donc voilà. Eh bien écoutez, donc des énergies qui sont assez compliquées à traverser cette semaine. Hein. J'aime bien quand elles sont plus joyeuses, évidemment. Maintenant, c'est des énergies qui sont belles, hein, puisque c'est des énergies qui vont vers la vérité de soi. C'est des énergies qui vont vers l'esprit de la vérité. Donc on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. D'accord ? On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Maintenant, la lumière, elle est là. Et quoi que vous fassiez, même si vous vous cachez dans une grotte, la lumière, elle est là, elle vous attend. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. À défaut de vous avoir peut-être plu, parce que c'est pas forcément évident quand on brasse ces énergies-là, où on reçoit, perçoit, de trouver ça joyeux. C'est sûr qu'on est mieux quand on parle d'amour, d'union, de je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est des énergies qui sont nécessaires également. Pas un hasard qu'elles arrivent au moment de cette pleine lune qui arrive. Et c'est toujours pour le meilleur. Il y a des choses à libérer, il y a des choses à libérer, notamment se bouler aux pieds, ouvrir ses barreaux, peut-être passer par cette porte, comme je disais, je n'avais pas pensé, cette porte qui s'est ouverte, où la personne, elle vacille encore, elle hésite, elle frémit de la main pour savoir si elle va poser sa main dessus. Et l'ouvrir et aller voir ce qui se passe derrière, dans l'inconnu, dans ce qu'elle n'a encore pas osé vivre dans sa vie, jamais. Peut-être parce qu'elle ne sentait pas le mériter. Et maintenant, voilà, il y a quelque chose en elle, il y a une lueur, il y a quelque chose qui réchauffe son cœur quelque part, quelque chose qui a réveillé son cœur, qui a réveillé son âme. Elle ne peut plus faire comme si elle ne savait pas, parce que maintenant elle sait. Voilà. Elle sait et ça l'accompagne. Voilà, qu'elle le veuille ou pas. Donc c'est pour son bien. Maintenant, il faut accepter, voilà, peut-être que ça peut faire un peu peur à cette personne, cette lumière, et qu'elle se recroqueville un peu dans son ombre et dans ce qu'elle connaît, dans sa petite coquille, parce qu'il y a un certain temps d'adaptation avant de s'habituer à la lumière, comme quelqu'un qui a les yeux voilà, qui est dans le noir, et puis tout d'un coup ça s'allume, et il faut un certain temps d'accommodation aux yeux pour s'habituer à la lumière. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, qu'il vous accompagnera au mieux dans ces énergies. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, malgré voilà, des énergies pas forcément évidentes. Une belle pleine lune à vous. N'hésitez pas à vous laisser traverser, puisque c'est pour votre bien, c'est pour une libération, toujours. Je vous souhaite donc une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et voilà.